Comment orienter notre activité en immobilier? Vous pouvez vous abonner à cette chaîne en vous cliquant sur le bouton s'abonner. Comment orienter notre activité en immobilier? Vous avez une expérience sur un secteur, vous savez ce qui fonctionne, vous savez en quoi vous avez des avantages concurrentiels, en quoi vous êtes bon, en quoi il y a beaucoup de demandes, en gros en quoi vous êtes spécialiste. Vous devez orienter votre activité uniquement vers votre spécialisation, vers votre force, vers votre valeur ajoutée. Là où vous vendez le plus. Si par exemple, vous vendez sur votre secteur de la petite maison à 100 000 euros, eh ben, ne faites que de la petite maison entre guillemets à 100 000 euros. Si on vous propose un terrain, si on vous propose un château ou 2-3 appartements ou un bien à 200 000 euros, je regrette, je ne fais pas ça. Je vais vous mettre en rapport avec monsieur untel, madame untel, spécialisé là-dessus. Je vais me permettre, si vous me donnez votre accord maintenant, vous me le donnez, de transmettre vos coordonnées. Vous serez payé en tant que délégation de mandat avec ces professionnels. Il faut orienter votre activité, c'est-à-dire refuser ce qui n'est pas votre cœur de métier. À partir de là, vous allez gagner énormément plus d'argent par le fait que vous allez vous concentrer sur ce qui fonctionne sur vous et éviter ce qui ne marche pas. Il faut vraiment orienter notre activité. Je prends un exemple. Un certain nombre de négociateurs ou même d'agences immobilières sont généralistes. Je ne parle même pas que de la transaction. Ils font de la location, ils ont un département syndic, ils font de la gestion, ils font de l'expertise immobilière, ils font de la promotion. Très bien. Alors bien évidemment, ils ont différents départements, ils ont des spécialistes au sein de ce département. Si vous êtes une personne physique, un homme, une femme, vous êtes spécialiste de la négociation en immobilier, de la transaction, vous êtes sur une zone rurale, vous faites de la maison. Vous êtes en ville, vous faites de l'appartement. Vous êtes en zone rurale, vous faites de la maison, on vous propose un terrain. Je vais vous orienter vers un de mes collègues qui est spécialisé sur les terrains. Moi, je ne fais pas. Ah, je veux que ça soit vous. Je regrette, je viens de vous dire que je ne fais pas. Pourquoi je ne fais pas? Parce que je fais de la maison, je suis spécialisé en maison, vous ne parlez que de ce que vous faites. Je fais de la maison. Voilà. Donc, je vais vous orienter vers mon collègue qui fait ce qui vous intéresse, la vente de terrain. La vente de terrain, pourquoi je ne le préconise pas? Pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'il y a des permis de construire, il y a des conditions suspensives, les délais sont assez longs et moi, grosso modo, vu les montants des terrains par rapport au montant des maisons, il faudrait que je vende beaucoup plus de terrain et comme je ne suis pas spécialisé, je ne vais faire ça qu'en complément et grosso modo, je ne suis pas efficace. Je suis spécialisé sur la maison, je vous oriente vers tel collègue. En orientant votre activité, vous serez capable, de même sur les honoraires, vous serez capable de progresser. Il faut vraiment tendre à monter en gamme. C'est vraiment l'idée de cette vidéo, d'orienter en éliminant ce sur quoi vous n'êtes pas bon, ce sur quoi il n'y a pas de demande, ce sur quoi vous n'êtes vraiment pas efficace. Donc ça, vous dites non. Ouais, il suffit de dire non. Bah écoutez, je vous oriente vers un collègue qui est spécialiste. Donc lui, il va vous dire oui. Moi, je suis spécialisé là-dessus, c'est ce que je recherche. Et donc, il faut monter en gamme. Et progressivement, avec votre efficacité, l'important, le travail est exactement le même, fondamentalement, théoriquement, peu importe la valeur du bien. Donc, grosso modo, vous vendez une maison à 1 million d'euros, il y a 5%, le travail est le même que de vendre une maison à 100 000 euros quand il y a 5%. Donc, progressivement, quand vous êtes à l'aise, quand vous avez la clientèle, quand vous avez ce que j'appelle grosso modo l'alchimie de la réussite, c'est-à-dire l'expérience, et progressivement on monte en gamme, eh bien vous avez tout intérêt à dire non, moi je fais des maisons au-delà de 300 000, je suis spécialisé sur des maisons, ma clientèle, et vous dites ma clientèle, et à partir de 300 000. Grosso modo, ma clientèle achète des maisons à 400 000 euros. À 100 000, moi, j'ai pas la clientèle. Appelez telle agence, appelez monsieur untel, il va vous appeler de ma part. Je vais transmettre vos coordonnées. Si vous me donnez tout de suite
votre accord. Merci, vous me le donnez. Ils vont vous appeler. Moi, je suis spécialisé sur de la maison à 400 000 euros. Voilà. Donc, il faut vraiment orienter votre activité en étant spécialiste. Pourquoi orienter notre activité sur ce qui fonctionne pour vous, par exemple de la maison à 400 000 euros? Vous êtes concentré, vous avez une cohérence du portefeuille, de votre portefeuille. Vous êtes spécialiste sur de la maison. Une maison, on vous appelle sur une de vos annonces, la maison ne correspond pas exactement parce qu'elle n'est pas bien orientée, parce que finalement c'est pas celle qui va l'acheter, vous pouvez en proposer d'autres. Vous êtes spécialiste de la maison. Vous êtes en ville, vous faites de l'appartement, vous avez un seul studio et sinon vous avez que des T4. On vous appelle sur l'appartement, qu'est-ce que vous avez d'autre comme comme studio, pardon? Ah ben j'ai qu'un studio. Merci, au revoir. Moi je cherche des studios, voilà. En revanche, on vous appelle sur un T4, il ne colle pas, vous en avez 12 autres à proposer. Cohérence. Je suis spécialisé sur les T4. Non, moi les T2 je fais pas, les studios je fais pas. Je suis spécialisé T4. On m'appelle monsieur ou madame T4. Sur les maisons, on m'appelle madame 400 000 euros, madame 300 000 euros, madame 150 mètres carrés. Je fais pas de maison à moins de 150 mètres carrés. C'est ma spécialisation sur le secteur. Voilà, je suis connu pour ça. Il y en a qui font autre chose, mais moi c'est ce que je fais. Voilà. Donc orientez votre activité, soyez vraiment concentré sur un secteur. C'est pour ça que votre secteur ne doit pas être trop large. Quand vous êtes indépendant et que géographiquement vous n'avez pas de contraintes, vous allez pouvoir de temps en temps vous dire je vais élargir, je vais ratisser plus large, grosse erreur. On a coutume de dire que plus le secteur est large, moins on gagne. Donc, grosso modo, s'il est sur une taille correcte, voire assez concentrée, là vous allez gagner un maximum en ayant toujours les mêmes biens, en montant en gamme bien évidemment sur les biens progressivement, d'année en année, et en refusant des choses vraiment éliminatoires. C'est vraiment ça, orienter son activité. Et aujourd'hui, en tant que négociateur, quand vous êtes dans un réseau comme le nôtre, je suis agentimmobilier.com, vous avez tout à fait la capacité et vous devez vraiment orienter votre activité, c'est-à-dire non, dire non. Quand quelqu'un vous dit voilà, j'ai un terrain à vendre, ah, je vais vous mettre en rapport avec un de mes confrères. Lui, il est super bon là-dessus, il ne fait que ça, il est spécialiste. Moi, j'en fais pas, je regrette, je vais vous mettre en rapport avec lui. Voilà. Orientez votre activité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton like, je vous remercie d'avance. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et vous pouvez marquer des commentaires en dessous de cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.